Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre « Le cœur ne cède pas » de Grégoire Bouillet. Beaucoup de premières fois pour moi. C'est la première fois que je lis un roman de 909 pages. Première fois que je lis, non pas un roman d'ailleurs, mais il est sous-catégorisé en enquête littéraire, parce que c'est plus juste. Et la première fois que j'ai cette sensation d'être vraiment dans la tête de l'auteur. Il y a dans la peau de John Malkovich et là, dans la tête de Grégoire Bouillet, quoi. En fait, l'histoire, c'est celle d'un fait divers, à la base, en tout cas le début de l'histoire, le prétexte, je dirais même. C'est Marcel Pichon, une ancienne mannequin qui est en 1985, elle a une soixantaine d'années, est retrouvée morte après 10 mois, après s'être laissée mourir de faim pendant 45 jours et avoir écrit le journal intime de sa mort. Grégoire Bouillet, à l'époque, entend ce fait divers, ça reste quelque part dans sa tête et des dizaines d'années plus tard, voire 30 ans plus tard, 40 ans, pas loin, plus tard, est toujours obsédé par cette histoire et veut nous la raconter et veut craquer le mystère Marcel Pichon, quoi. Et donc pour moi, ce livre, c'est pas tant... Et d'ailleurs, très vite, vous allez le voir, donc ça n'est pas spoiler que de vous dire qu'au début, il a quand même très peu d'éléments sur ce journal intime. C'est pas tant de savoir ce qui s'est réellement passé, c'est son objectif à lui en tant qu'auteur, mais l'œuvre là, l'œuvre littéraire non identifiée, clairement, l'ONNI que voilà, pour moi c'est surtout être aux côtés d'un auteur qui a une lubie, il n'y a pas d'autre terme, il n'est pas seul dans sa tête, d'ailleurs il est tellement pas seul qu'il est obligé d'inventer des personnages. Ça, on le devine, mais si vous l'écoutez en conférence, c'est pas un secret. En fait, il a dû utiliser le truchement de la fiction parce que les ayants droit de la famille de Marcel Pichon ont refusé qu'il raconte l'histoire de leur grand-mère, en l'occurrence. Donc il a dû utiliser un autre personnage, enfin deux personnages, Bimor et Penny, qui sont des enquêteurs. Mais en fait, c'est lui, et je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué dans ce livre, c'est que c'est tellement vrai. Je le connais pas, mais je peux pas. Je suis sûre qu'il ment pas. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette sensation qui nous prend par la main tout le long. Il a un type de langage qui, pour moi, prouve qu'il nous dit la vérité. C'est qu'il nous fait accéder à son inconscient. Il y a plein de fois où il écrit une phrase, puis il se reprend, il disait « j'allais dire » et il met ce qu'il allait dire. C'est-à-dire qu'il partage tout, il se met complètement à nu, je trouve, dans ce livre. Et je parle de prétexte. Parce qu'en fait, l'histoire Marcel Pichon, c'est surtout un moyen de nous parler de lui, de nous parler de son histoire, de nous parler de ses obsessions, de ses peurs, de ses espoirs. Et au cours de cette enquête, il vit tout ça. Comme il a très peu d'éléments, il se base sur des hypothèses, comme fait tout enquêteur, mais il déroule le fil de ces hypothèses de manière la plus vraisemblable, crédible possible. Mais en fait, il se base sur ses intuitions. Ce que je trouve moi génial dans le livre, c'est ça, c'est que tout d'un coup, quand on tient quelque chose, on a l'impression qu'il déroule, il déploie toute une histoire à partir de ces quelques éléments, mais la page d'après ou le chapitre d'après, avec un autre élément ou avec un autre point de vue, en l'occurrence celui dans sa tête de celle qui est Penny, on peut nous raconter toute une autre histoire. Donc pour moi, le passionnant là, c'est pas tant le réel que ce qui est vraisemblable et ce qui nous va, ce qu'on achète, quoi. Une histoire qu'on trouve crédible parce que on y met nos émotions, c'est ce qui fait lui, et on y met nos sentiments, on y met notre vécu et ce qui nous permet d'y croire, quoi. C'est donc 909 pages, mais il n'y a pas ou très peu d'ennuis. Je vais être tout à fait honnête. Il y a des fois, il y a des délires qui vont un peu trop loin pour moi, c'est-à-dire juste des choses que moi j'ai pas envie d'acheter, donc ça m'ennuie un peu plus. Mais sinon, en termes d'expérience littéraire, c'est quand même quelque chose d'unique, quoi, parce que c'est une écriture orale, donc très facile, enfin je veux dire, il y a zéro difficulté littéraire, quoi, mais c'est un langage qu'il invente là aussi, c'est son langage d'ailleurs. Mais ça, pour moi, j'ai rarement vu ça, et je vous dis, je crois que ce qui m'a le plus touchée, c'est que ouais, je crois vraiment qu'il dit la vérité tout le temps, y compris ses faiblesses, quoi. À travers le personnage qui s'est créé de Bimor, on voit aussi ses petites faiblesses, ses petites lâchetés, et je trouve qu'il se cache pas du tout, et ça, je trouve ça génial, quoi. Les moments les plus passionnants sont les moments de vérité. C'est un énorme suspense quand même, parce que cette enquête est réelle. Je veux dire, il passe vraiment des jours, des nuits entières, des mois entiers, des années entières sur cette enquête. Et donc il fait des découvertes folles, quoi. Donc c'est comme un vrai roman policier. La réalité supplante la fiction, quoi. C'est mieux qu'un roman policier parce que c'est du vrai suspense.
Donc ça, c'est des pages que vous déroulez sans vous arrêter. Et puis je vous dis, de temps en temps, il part dans des délires. Bon, voilà, on se laisse guider, ça dure jamais très longtemps, et puis on revient ensuite, et ça va très bien, ça se passe très bien après. C'est une histoire d'obsession, mais franchement, on peut aussi, en tout cas moi je suis complètement bluffée, par le travail qu'il a abattu. Enfin, c'est incroyable ce qu'il a déployé comme effort, comme inventivité, comme moyen pour réussir à trouver des preuves. Et bon, ça va très très loin, il a même créé un site web, lecoeurnecède-pas.com, où vous pouvez retrouver vraiment comme un mur d'enquête, c'est-à-dire que vous avez toutes les photos, toutes les preuves qu'il a trouvées de généalogie, tous les documents, voilà, tout ce qu'il a pu trouver. Vous pouvez y passer des heures, il y a des archives de l'INA, des archives audio, des archives vidéo, c'est fou. Mais en fait, c'est fou dans tous les sens du terme, quoi. C'est fou dans le sens, c'est génial, c'est un peu fou. Est-ce que vraiment, le temps de cerveau disponible pour ça, c'est hallucinant. Et c'est fou dans le sens, c'est génial et c'est très fort, quoi. Précision pour ce roman quand même, il est sur des listes prestigieuses sur 2022, il est sur le Goncourt, le Renaudot et le Femina. Je vais vous lire un passage qui est au premier tiers du roman, fin du premier tiers du roman, on va dire, qui est une mise en abîme. Et là, même si, encore une fois, vous n'avez pas vu des conférences où l'auteur parle de ce truchement qu'il a fait d'inventer des personnages, on sait que c'est une invention. Je vous lis le passage 33. Oui, Penny, je sais que vous êtes là, inutile de vous cacher. Pardon, Bimor, c'est juste... vous relisez parfois ce que vous écrivez? Excusez-moi? Vous vous rappelez vos splendides analyses sur le prénom Marcel? Pourquoi ses parents lui donnèrent ce prénom, etc. Et alors? Vous venez d'écrire que le père de Marcel s'appelait Charles Albert Marcel Pichon. Vous percutez? Marcel était son 3e prénom. Voilà d'où vient le prénom de Marcel. Pas la peine de chercher midi à 14h. Rien à voir avec les cheveux marcellés et autres fariboles. Penny, je vous déteste. Ouais, mais heureusement que celle-ci est là. Celle-ci a d'ailleurs hésité à vous prévenir, d'autant qu'elle est persuadée que personne n'a fait le lien. Personne. Je parle des lecteurs. Voilà pourquoi vous êtes indispensable dans cette histoire. Heureuse de vous l'entendre dire. Autre chose? Rien pour l'instant. Ah, si. Quoi? Celle-ci a relu les fragments du journal de Marcel paru dans la presse. Alors? Vous vous rappelez, à un moment, elle écrit que le jeûne, c'est la mort la plus horrible. Comme toujours, on ne sait jamais la vérité. C'est vrai qu'on ne sait jamais la vérité. Sauf que ce n'est pas celle qu'elle a écrite. Celle-ci a comparé avec le fac-similé reproduit dans Le Parisien. Et ce que Marcel a de sa main écrit, c'est « Comme toujours, on ne dit jamais la vérité ». Vous voyez le problème? C'est pas du tout la même chose. Vous êtes sûr? Oui, Marcel fait les S d'une certaine manière. Et là, ce n'est pas un S, c'est un D. Elle a écrit le mot « dit ». Oh, merdoum. Comme vous dites. Car cela change tout, n'est-ce pas? Si vous dites « Comme toujours, on ne sait jamais la vérité », vous parlez en général, c'est tout à fait impersonnel. Il s'agit d'une phrase toute faite. Alors que si vous dites « Comme toujours, on ne dit jamais la vérité », cela devient tout de suite personnel. Vous pensez à quelqu'un ou à quelque chose en particulier. C'est tout à fait spécifique, il y a une intention, c'est du vécu. Ce n'est plus le même « on » tout à coup. En écrivant ça, Marcel pointait dans une direction bien précise. Elle avait de mauvais souvenirs en tête. Elle pensait à quelque chose, ou à quelqu'un en particulier. Les mots, Penny, il n'y a que ça de vrai. Hein. Pourquoi les journalistes ont-ils écrit « c'est » à la place de « dit » ? Qu'est-ce que ça leur coûtait de respecter ce que Marcel avait écrit? C'était pourtant le minimum. Je ne sais rien, Penny. Paresse, je m'en foutisme, timing de production trop serré. Oui, mais il a bien fallu que quelqu'un, à un moment donné, fasse la substitution. Cette petite adultération n'est pas tombée du ciel. Cela ne prend pas plus de temps d'écrire « dit » que « c'est ». On ne parle pas de déchiffrer la pierre de Rosette. Ce fut peut-être inconscient, mais ce sera encore pire. Cela voudrait dire que d'une façon générale, quelque chose ne veut pas savoir. Quelque chose bloque. D'ailleurs, vous avez remarqué, quand les médias citent des extraits du journal de Marcel, ils évitent de citer son « malédiction sur ce monde pourri ». Comme par hasard. J'avais noté, moi aussi, il faut croire que les médias forment plus qu'ils n'informent.
Oui, bah c'est nul. Mais vous êtes là, Penny. Cela rétablit l'équilibre. Voilà pourquoi la littérature est nécessaire.